Un bouvier qui a refusé de suivre ses ravisseurs a été abattu. On a des gens qui sont infiltrés, donc ils sont au sein de nous. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une grande méfiance au sein de la communauté même. La présence de plusieurs groupes armés au Burkina Faso pénalise également la population ivoirienne sur le plan économique, comme cette commerçante qui s'approvisionnait auparavant de l'autre côté de la frontière. Avec la menace, on n'arrive plus à voyager pour acheter nos denrées alimentaires. On est obligé de se contenter des commissions. Avant, on arrivait à gagner 5 000 francs CFA par jour. Aujourd'hui, avec ces changements, ça ne dépasse pas les 1 000 francs CFA. Une situation qui inquiète ces leaders communautaires réunis à la cour royale de Bouna. Généralement, quand on a accumulé trop de frustration, ça veut dire qu'on devient un terreau fertile pour celui qui vient, pour le recruteur qui vient vers vous. L'État ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde, mais au moins créer les conditions pour que ces jeunes-là puissent avoir des débouchés pour éviter ces questions. Un problème que les autorités affirment prendre en main. L'État a alloué un budget de 33 milliards de francs CFA pour favoriser l'insertion professionnelle de près de 70 000 jeunes dans les 6 régions du nord du pays. Serge Daniel, on ne vous présente plus sur France 24. Vous êtes notre correspondant pour le Sahel et vous connaissez cette région parfaitement. Vous avez été correspondant à Bamako pour RFI pendant de nombreuses années aussi. Vous voyez l'évolution de la situation dans la région. Vous la connaissiez avant, vous la suivez aujourd'hui. On sait que certains pays sont peut-être plus menacés que d'autres. On pense au Bénin, au Togo. On dit que la Côte d'Ivoire est loin, mais la menace est concrète. On l'a vu dans ce reportage. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette contagion en Côte d'Ivoire ? Il faut faire attention. Vous savez, depuis 2016, déjà, il y a eu un attentat contre une station balnéaire de Grand Bassam. Je pense qu'à partir de là, les Ivoiriens se sont dit, attention, prenons les choses en main parce que ça peut arriver à tout le monde. Le pays s'est renforcé en matière de sécurité, le pays a acquis de l'armement, mais ils se sont dit ensuite, ça c'est très important, le tout sécuritaire ne fonctionne pas. Le tout sécuritaire ne fonctionne pas, il faut que nous prenions à cœur un problème, les jeunes. Et ce qui fait qu'il y a eu un programme ambitieux ici, qui a concerné 5 régions, au moins 5 régions du Nord, qui ont des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, pour encourager les jeunes justement à développer, à travailler, à se former. Et ça a été très intéressant. Ce qui était particulièrement intéressant dans ce projet, c'est que vous avez des jeunes originaires des pays voisins qui ont profité de ces programmes puisqu'ils sont à la frontière. Mais ça ne suffit pas, il faut être vigilant. Quel est le plus grand risque aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire ? On voit que les djihadistes prennent de l'ampleur au Mali et au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a une crainte si, par exemple, l'une des capitales tombait entre les mains, Bamako, par exemple, entre les mains des djihadistes ? Quelle serait la plus grosse menace et comment réagirait le pays dans ces cas-là ? Ça, c'est une bonne question. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les djihadistes donnent l'impression d'avoir, dans un premier temps, contourné la Côte d'Ivoire. Ils sont allés au Burkina, au Mali. Du Burkina, ils sont allés au Bénin. Ce sont les mêmes groupes qui attaquent le Bénin, c'est-à-dire le groupe du soutien à l'islam et aux musulmans de Yadar Ali, qui attaque le Togo. Je viens d'une réunion sécuritaire au Togo. Et ce qui m'a été dit, c'est que l'une des dernières attaques a été menée par des jeunes qui étaient venus sur les lieux avec 102 motos neuves, armés sur 102 motos neuves. Donc, ils ont les moyens. Donc, il y a danger. Donc, ils risquent de revenir en Côte d'Ivoire, ce qui serait tout à fait normal. D'où la nécessité, de mon point de vue, d'avoir une coopération sécuritaire sous-régionale.